Le sommet Média-UAR sur le changement climatique s'est ouvert à Nairobi, au Kenya. Plus de 60 journalistes venus d'une trentaine de pays d'Afrique et des partenaires du monde entier discutent des solutions médiatiques africaines à la réduction des risques de catastrophes face au changement climatique. Le sommet est organisé par l'Union africaine de radiodiffusion UAR avec le soutien du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes et de la Kenyan Broadcasting Corporation. Au menu des travaux, des sessions sur les systèmes d'alerte précoce et un aperçu des impacts des catastrophes en Afrique et les perspectives de création de liens et de connexion entre les services météorologiques et les médias audiovisuels en Afrique. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, a confirmé que Cyril Ramaphosa resterait président de la République malgré la perte de la majorité au Parlement par le parti pour la première fois en 30 ans. Ramaphosa dirige l'Afrique du Sud depuis 2018 après que son prédécesseur Jacob Zuma ait été contraint d'abandonner son poste en raison d'une corruption généralisée. Cyril Ramaphosa était un homme politique et un homme d'affaires respecté lorsque son parti l'a choisi comme président d'un congrès national africain profondément divisé en 2017. Quelques mois plus tard, Ramaphosa a remplacé Jacob Zuma à la tête du pays. Zuma avait été contraint de démissionner à cause d'une série de scandales de corruption. Sous les 6 ans de règne de Ramaphosa, le chômage et la pauvreté sont restés généralisés. L'économie a connu des difficultés. Ramaphosa a également fait face à des allégations de corruption, mais ensuite a été blanchi de tout acte répréhensible. Le Mali a commencé à construire 2 grandes centrales solaires pour faire face à sa grave crise énergétique. Les co-entreprises avec la Chine et la Russie surviennent à un moment où les coupures de courant fréquentes peuvent durer plusieurs heures. Le Mali diversifie désormais son alimentation électrique en se tournant vers l'énergie solaire. Bamako a lancé la construction de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest d'un coût de 217 millions de dollars avec l'aide de la Russie. La centrale, située à Sanakorobo, dans le sud-ouest du Mali, devrait produire 200 MW d'électricité et sera achevée dans un an. Près de la capitale Bamako, la construction d'une autre centrale solaire est également en cours, cette fois-ci avec le soutien de la Chine. Avec 50% du financement provenant du budget national du Mali, elle sera achevée dans 15 mois. En plus des coupures de courant, seule la moitié des 23 millions d'habitants du Mali ont accès à l'électricité. Avec les projets solaires actuels, selon les experts, la production d'électricité du Mali pourrait augmenter de 10%, apportant ainsi le soulagement tant attendu à ceux qui sont dans le noir. Au Nigeria, les sonnettes d'alarme retentissent face à l'aggravation de la crise alimentaire régionale et à la crainte que les récoltes des prochains mois soient encore plus maigres. Le Comité international de secours prévient que 55 millions de personnes seront touchées en Afrique de l'Ouest et du Centre, à moins que les autorités n'interviennent d'urgence. Au Nigeria, l'inflation et la violence régionale aggravent la crise. L'aggravation de la crise alimentaire va toucher plus de 55 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Environ 32 millions de personnes au Nigeria devraient être confrontées à une crise alimentaire au cours des 3 prochains mois. Les chiffres sont presque le double de ceux de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les attaques des groupes rebelles ont entraîné la mort de milliers de personnes, principalement des agriculteurs. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies indique que la production céréalière, à elle seule, présente un déficit de 12 millions de tonnes pour la saison agricole 2023-2024 en Afrique de l'Ouest. Le Maroc passe à la vitesse supérieure, où l'intelligence artificielle occupe le devant de la sienne avec la conférence GITEX Africa à Marrakech. Pas moins de 130 pays participent à cet événement de 3 jours qui a réuni des innovateurs technologiques et des leaders de l'industrie. Les organisateurs affirment qu'ils cherchent à identifier les technologies émergentes et qui peuvent alimenter les économies africaines. Les discussions sur l'intelligence artificielle ont dominé le sommet numérique GITEX Africa en cours, soulignant son potentiel à ajouter 1,2 milliard de dollars à l'économie africaine d'ici 2030 et à augmenter le PIB du continent de 5,6%. Les experts mettent en lumière l'impact transformateur de l'intelligence artificielle sur les économies nationales africaines.
Les expositions d'IA ont montré leur succès dans la mise en œuvre de la technologie en Afrique. Plusieurs participants ont salué le rôle joué par GITEX dans la mise en relation avec des acteurs africains et des agences gouvernementales avec les sociétés de développement de l'IA opérant sur le continent. L'Ouganda a décidé d'opter pour le vaccin antipaludique R21 pour immuniser les enfants. Cette décision fait suite à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé des Nations unies en faveur d'une utilisation plus large des vaccins antipaludiques pour freiner la propagation de la maladie. Le ministère de la Santé du pays prévoit de déployer le programme ciblant les enfants de moins de 6 ans en octobre. Les responsables du programme de lutte contre le paludisme du pays affirment qu'ils optent désormais pour le vaccin R21 approuvé en 2023 car il est moins cher et plus accessible. Le paludisme est une maladie mortelle transmissible aux humains par certains types de moustiques que l'on trouve principalement dans les pays tropicaux. L'OMS a jusqu'à présent approuvé 2 vaccins pour la prévention de la maladie chez les enfants vivant dans des pays endémiques comme l'Ouganda. La Tunisie organise un congrès africain sur les maladies rares. L'objectif de cette rencontre est de partager des expériences entre les pays participants, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Afrique du Sud, concernant la prise en charge et le traitement des principales pathologies composant les maladies rares, ainsi que des avancées thérapeutiques dans ce domaine. Il existe à ce jour plus de 7000 maladies rares qui affectent dans leur ensemble plus de 350 millions de personnes à travers le monde. L'errance diagnostique et la prise en charge demeurent une question majeure pour les patients et leurs familles.